Oh, salut. Comment ça va depuis la dernière fois? Moi, ça a pas trop changé. Vous venez d'apercevoir ma routine depuis que je suis malade. Voyons voir ça un peu plus en détail. Comme à peu près tout le monde, le matin, je dors. Là, je fais semblant de dormir, mais en fait, je suis réveillée. Seulement, j'ai pas envie de me lever. Et puis, finalement, quelque chose réussit à me tirer du lit. L'appel de la nourriture. Donc là, je me suis levée, et tout à coup, je l'aperçois. La nourriture. Vite, je me précipite vers elle, comme, comme une mouche vers un rayon de soleil. Et enfin, je la savoure. Ah, la nourriture, il n'y a rien de mieux. Mais je suis malade. Donc dès que je mange la moindre miette, je dois me précipiter vers les toilettes pour évacuer le trop-plein de nourriture. Youpi. Il y a des fois, je me sens un petit peu comme la reine Elisabeth. Et donc du coup, mon problème, c'est que quand je vois de la nourriture, j'ai super faim. Mais dès que je suis à table, l'appétit part. En plus, je peux rien avaler vu que tout ce que j'avale, ça finit en diarrhée. Finalement, au bout de quelques jours, j'ai fini par aller chez le médecin parce que je mangeais toujours pas ou presque pas et je commençais à perdre pas mal de poids. D'ailleurs, ça se voyait, hein, sur le lit du médecin, j'étais en PLS, limite en train de mourir, pendant que ma mère expliquait ce qui allait pas. Du coup, pour savoir ce que j'avais, le docteur m'a examiné, hein, comme n'importe qui, et il s'est mis à faire des massages sur mon ventre, je pense, pour savoir ce que j'ai. Mais ça me faisait super mal vu que j'avais rien mangé. Et à un moment, j'ai lâché un de ces gargouillements de ventre. Dans ma tête, j'étais pourvu qu'ils aient rien entendu, pourvu qu'ils aient rien entendu. Et j'ai ouvert les yeux. Le docteur regardait ma mère m'a regardé. J'ai vu qu'ils avaient tout compris. Du coup, en fait, tout allait bien, j'avais rien de grave, j'avais juste une gastro. Mais, étant donné que c'était le coronavirus, comme j'avais mal au ventre, il fallait que j'aille faire un test de dépistage. Du coup, avec ma mère, on arrive à l'endroit où il faut faire le dépistage. Il était super tôt, on était crevés. Et on aperçoit une dame, du coup, qui faisait les tests. On avait l'impression qu'elle allait partir sur Mars. Elle avait une combinaison de cosmonaute. Donc, on arrive. Et là, la dame dit qu'elle a pas nos noms sur la liste. Du coup, elle appelle sa collègue. Pendant ce temps, avec ma mère, on est en train de stresser. On se dit, c'est pas possible. On s'est levé super tôt. On a fait plein de kilomètres, tout ça pour que dalle. Au final, c'était une erreur de papier et j'ai pu passer. Du coup, la jeune femme me dit, bon, voilà, on va pouvoir passer votre test. Fermez les yeux, baissez la tête en arrière. Attention, je vais enfoncer un coton-tige dans votre nez pendant 10 minutes. Horrible. En vrai, c'était pas si douloureux que ça, hein. Mais c'était la sensation d'avoir un coton-tige dans le nez. En plus, je pouvais pas le retirer parce qu'il fallait au moins rester 10 secondes avec ça, sinon le test était faussé. Bon, tout s'est bien terminé. Et puis ensuite, ça s'est plutôt bien passé parce que quand on a reçu les résultats, ils étaient négatifs. Donc tout va bien. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'être en bonne santé. Salut maman, je vais faire un petit tour dans le jardin. Nu-pied? Tu devrais mettre des chaussons. Tu pourrais marcher sur quelque chose de piquant ou rencontrer une abeille. Mais non, t'inquiète, tout ira bien. Bon, allez, salut, bon courage pour la suite. Non, c'est impossible. Ne me dites pas que... Je me suis fait piquer par une abeille. Donc là, je suis en train d'essayer de rentrer chez moi sans poser le pied par terre, donc à cloche-pied ou à quatre pattes. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Excuse-moi maman, promis, je t'écouterai tout le temps.
Et donc là, j'ai fait tout le montage de cette vidéo le pied dans une bassine d'eau froide parce que je dois attendre 48 heures pour savoir si j'ai fait une réaction allergique à ma piqûre ou non. Il va vraiment falloir que j'obéisse à ma mère là, c'est plus possible autrement.